Salut à tous, ça fait un peu longtemps, on est désolé, ça fait un mois qu'on n'a pas fait de vidéo parce qu'on était tous les deux en examen. On a le plaisir de vous dire qu'on a tous les deux réussi nos examens. Donc cette année, Julien et moi, on rentre en dernière année d'études. Peut-être qu'à certains moments, il y aura un peu moins de volume de vidéos parce qu'on doit se concentrer quand même sur la réussite de nos études. Mais une fois que... Voilà, mais à chaque fois, on vous préviendra comme on a fait ici sur la page. Donc la page Facebook qui est dans la description. Et on vous dira quand est-ce qu'on vient ou pourquoi on est absent. Dernièrement, durant le mois d'août, on a recruté dans la team 4 nouveaux membres. Pour ce qui va se passer pour le futur, donc déjà ce mois-ci, en septembre, le dimanche 16, on a un WCQ à Liège. Donc si certains veulent venir, on y sera. Et surtout du 22 au 24, enfin, nous on y va du 21 au 24, mais enfin c'est pas le seul souci, on part à Utrecht, donc pour le YCS. Pour la suite, on compte faire tous les YCS jusqu'à janvier, donc celui de Milan, celui de Londres. Du coup, comme on a déjà participé à beaucoup, mais et que là on va faire Utrecht, on se dit pourquoi pas les faire tous, quoi, et du coup remporter entre guillemets le tapis Ordeal of Traveler. Du coup, on vous a parlé des 4 nouveaux membres. Les 3 premiers, donc c'est Bastien, Thibaut et Jonathan, si vous regardez la vidéo. De très bons joueurs. Je les ai recrutés parce que voilà, je pense qu'ils ont la bonne mentalité. Donc moi ce que je demandais c'était la compétition, la participation et surtout la mentalité dans le sens entraide. Et pas dire ouais je t'ai battu, t'es à chier, t'es nul, voilà quoi. Et le 4e, on vous le présentera en fin de vidéo, vous aurez une petite surprise. Le dernier mais pas des moindres. Nous pour l'instant la semaine est très chargée parce qu'on va avoir le WCQ et donc Utrecht qui va suivre. Donc et la rentrée. Et la rentrée. Waouh. Et c'est le moment pour nous de playtest à fond nos decks. Plus les vidéos YouTube, ça va vraiment être une semaine assez éprouvante. Je m'appelle Jean-Loup, je rentre en master de gestion des ressources humaines et en gros j'ai fait un bachelier en sciences politiques. Alors c'est un peu compliqué parce que j'ai commencé en 2009, un peu plus tard j'ai rencontré une fille donc j'ai un peu arrêté et l'année où je suis revenu, ça m'en a ravi un peu plus tard dans les questions, j'ai commencé à faire un peu de résultats et je me suis vraiment investi. Mon premier vraiment gros résultat c'était au Dark Heroes Challenge, ça date plus ou moins de 2010 avec Lights and Flamvel. Puis j'ai gagné en 2013, j'ai gagné des régios entre deux, mais bon, pas des régios importantes, genre c'était maximum 100... Je pense que le plus gros région que j'ai gagné à l'époque c'était 120 personnes. J'ai gagné en 2013 mon premier championnat de Belgique, puis j'ai fait top 16 à l'Europe, puis on a gagné le showdown en équipe avec l'équipe de France, même si je suis belge parce qu'on était rattaché à la France. Et en 2017 j'ai de nouveau gagné le Belgium et j'ai fait top 32 au championnat d'Europe, juste avant d'arrêter, de faire une grosse pause à cause de mes études ou de jouer occasionnellement, et donc je n'avais plus de... C'est pas en 2016 que tu as gagné? En 2016 Ah oui, en 2016, non, en 2017 j'ai fait deuxième. T'as dit en 2016 que tu l'as gagné le deuxième? Ah non, le deuxième j'ai gagné en 2014, excusez-moi. Et j'ai fait j'ai fait deuxième l'an passé au championnat de Belgique. Je sais pas comment j'ai fait parce que je joue encore de manière occasionnelle, mais l'avenir nous le dira. Le deck 2013, donc le championnat de Belgique 2013 c'était avec Mermail, Mono Mermail, donc c'était avec la version avec Abysteus, à l'époque on jouait Sphère, etc. Ensuite ça a été avec Spellbook, parce que je n'avais pas de deck et on a pu me prêter Spellbook et je pouvais pas jouer Dragon. Le Showdown, j'ai fait Perfect en round au niveau des teams avec Dragon Ruler, et j'ai perdu une en scellé, mais je jouais Dragon Ruler pur et je m'étais qualifié pour participer au Showdown à Paris à l'époque, parce que c'était les 4 premiers qui étaient qualifiés, avec Dragon élémentaire, Dragon blanc. Et j'étais le seul dans le top 4 à jouer à la version avec les Dragons blancs. Attends, oui, il y a aussi les deux, excuse-moi j'ai oublié parce que, oui, donc la deuxième championnat de Belgique que j'ai gagné c'était avec Infernity. Et l'Europe, j'ai fait top 32 avec HAT, mais la version avec les tutures, donc les cartes Cardi, qui était pour moi le deck que je maîtrisais le mieux parce que je ne me voyais pas jouer Infernity ni Mermail. Et l'année passée, j'ai fait deuxième au championnat de Belgique avec le deck, c'était quoi? Oui, c'était Trou Draco Zodiac, qui était chouette à jouer. Voilà, et très facile à prendre en main en tout cas. Alors c'est un peu compliqué au départ, j'étais ami avec Régis parce qu'on avait un ami commun et c'est vrai que j'ai commencé à traîner beaucoup avec ces gens-là. Faut être honnête, je me déplace pas souvent en club, mais je suis dans les conversations, etc. J'ai été intégré un peu comme ça et finalement c'est plus devenu une bande de potes. Et avant de les voir comme une team, je voyais avec une bande de potes, donc quand ils m'ont demandé, je me voyais mal refuser parce que c'est vrai que voilà, quand on passe beaucoup de temps avec des gens,
c'est pas forcément le niveau qui compte, je joue plus forcément comme avant non plus, j'ai plus forcément le même temps, alors voilà, je me dis autant m'amuser quand même pour le minimum que je joue, même si cette année, je peux être honnête, je vais essayer de reviser un peu plus des résultats et un peu plus m'investir comme avant. Déjà j'espère qu'on va commencer à faire beaucoup plus de résultats parce que je pense ça pourrait proposer aussi à cette chaîne beaucoup plus de contenu vidéo, des choses beaucoup plus intéressantes aussi à proposer. Et voilà, je participerai aussi je pense normalement avec au niveau de la chaîne si ça se passe bien et en faisant quelque chose de mon côté pour expliquer peut-être certaines choses qui sont plus techniques ou qui sont plus des choses que j'aimerais bien expliquer ou des trucs, des compositions. Et quand je ferai top au régional, j'essaierai de mettre souvent ma decklist, d'expliquer pourquoi je trouve que c'est chouette, comment on peut aussi faire des bons plans, bien investir dans les cartes qui pourraient être intéressantes, enfin des bêtes choses, ou alors aussi essayer de rendre service si on est des gens ont des questions plus précises, voilà simplement. Et au niveau personnel, évidemment, j'espère que comme tous les autres, parce que évidemment c'est ma bande de potes, j'espère que tous ceux d'entre nous déjà feront de plus en plus de résultats, et parce qu'évidemment ça rapporte aussi, faut savoir que Yu-Gi-Oh ça peut être aussi intéressant financièrement, si on peut au moins rentabiliser les cartes qu'on achète. Et si on a encore plus d'argent, ce qui était le cas avant pour moi, on peut évidemment faire beaucoup de choses qui sont intéressantes. Alors, personnellement, il y en a une c'est ma pute et l'autre c'est mon pote, donc il faut être honnête, non, voilà. C'est vrai que j'ai plus d'affinité, bon, si je discute plus souvent avec Julian pour certaines choses qui sont au niveau des cartes, et notamment en vente, etc. Mais à côté, oui, c'est vrai que je parle plus avec Indy pour d'autres choses. On se marre bien aussi. Notamment à Berlin, on a passé de bons moments et on s'est amusé.